Notre exploration touche à sa fin. J'ai été heureuse de pouvoir partager ces pensées avec vous. J'ai beaucoup découvert en osant réfléchir à ce sujet délicat. Je dois quand même vous dire qu'à première vue, une série sur la mort, ça ne m'emballait pas trop. C'était un sujet un peu trop tabou, un peu trop dérangeant, un peu trop sensible, un peu trop effrayant même. Et pourtant, y avoir fait face au cours de cette série m'a beaucoup aidé. Oser poser des questions que j'avais laissées trop longtemps sans réponse, les formuler, y réfléchir, chercher une logique, y trouver un sens, tout cela m'a permis de remettre en question mes idées préconçues, mais aussi de découvrir des réponses qui ont changé ma vision de la mort, ainsi que celle de la vie d'ailleurs. Je ne peux pas vraiment dire que je sois plus à l'aise face à la réalité de la mort, mais je crois pouvoir dire aujourd'hui que je suis plus sereine. Devenir des étoiles, monter au paradis, hanter des cimetières, flotter dans l'univers, sont toutes des conceptions plus ou moins poétiques de la mort. Mais elles ne me donnaient pas des solutions, des récompenses claires et logiques de A à Z. Même si certains d'entre elles peuvent donner une sorte d'espoir, elles ne m'ont jamais donné la paix, ni la sérénité. C'est vrai, pensez-y. C'est peut-être réconfortant de penser qu'un être aimé est monté au ciel, mais imaginez une jeune mère qui meurt brutalement. Elle monte au ciel, et de là-haut, elle voit son mari pleurer, souffrir, tomber en dépression, se mettre à boire, taper ses enfants, se remarier avec une marâtre. Elle est peut-être au paradis, mais pour moi, ça a plutôt l'air d'un enfer. Ou encore, l'idée que certaines personnes passeront l'éternité au paradis en regardant sous leurs pieds certains membres de leur famille et certains de leurs amis rôtir, souffrir dans les flammes de l'enfer, est tout simplement inacceptable pour moi. Parce que le paradis n'aurait plus rien de paradisiaque. J'avoue que j'étais un peu troublée par cette idée de deux mondes qui vivraient en parallèle. La terre et le ciel. Ici, on souffre, on galère, si j'ose dire, jusqu'au jour où on meurt. Et là, on monte au ciel. Et on vit en parallèle avec ceux qu'on aime, qui restent ici et qui galèrent toujours, alors que nous, on joue de l'harpe dans les nuages. Et l'idée que certains pouvaient même s'amuser à revenir effrayer leurs proches par des apparitions dans les placards n'avait pas vraiment de sens. J'ai aussi pu, à travers notre exploration, redéfinir et retrouver les fondements de ce qu'est la vie. Comment nous l'avons perdue, mais surtout, comment la retrouver. L'idée que le ciel se mérite, se gagne, en additionnant nos bonnes œuvres qui, on l'espère, pèseront assez lourd dans la balance pour nous ouvrir les portes dorées, ne me pousse qu'à changer mon apparence, qu'à faire, mais finalement de façon terriblement égoïste. L'idée, au contraire, que le ciel nous est ouvert par un credo, une adhésion, parfois même une simple phrase répétée, ne change finalement rien à ma vie. Alors que le fait de rentrer dans le cycle de la vie, de reprendre l'échange, de retrouver la dynamique, a un impact formidable sur mon comportement, sur qui je suis. Pas seulement en apparence, mais au fond, tout au fond de moi-même. Et finalement, cette série m'a beaucoup plus appris sur la vie que sur la mort. Parce que si je peux maintenant faire face à la mort d'une manière plus sereine, je peux surtout vivre aujourd'hui plus pleinement. Être au clair sur l'après, c'est surtout vivre aujourd'hui sans peur et sans regret. C'est faire de sa vie aujourd'hui quelque chose qui pourra durer toujours. Je me suis rendu compte que mes idées, mes croyances sur l'après étaient bien trop floues, trop souvent illogiques et la plupart du temps sans grand fondement. Alors, il était temps qu'on me bouscule, pour arrêter de vivre dans l'à peu près, pour retourner si nécessaire ma bibliothèque, mais pour finalement trouver ce deuxième volume. Ce volume qui donnerait une conclusion à notre aventure, ce volume qui donnerait un sens à toute l'histoire, ce volume qui prouverait que l'abrupte fin, si décevante, si frustrante, n'était pas vraiment la fin. L'histoire continue. Alors oui, trouver ce volume, trouver ce tome 2 nous a demandé des efforts et le courage de nous demander « et après ?» Mais j'espère de tout mon cœur que notre exploration aura pu vous apporter des réponses, des pistes de réflexion, vous donner la possibilité de tendre la main et de saisir là, sur l'étagère, ce deuxième volume. Je vous invite à l'explorer pour vous-même. Lisez pour vous-même. Découvrez pour vous-même le reste de l'histoire, celle où tout est bien, qui finit bien.
Finir? Pas vraiment. Parce que cette fois, ils vécurent heureux, mais pour toujours.